Bonjour, je suis Stéphane Valli, je suis infirmier libéral, formateur hypnose chez Orion depuis quelques années maintenant, et méditation. Alors je me propose pour cette deuxième vidéo, la thématique qui a été sollicitée, c'était donc de revenir sur la problématique de l'insomnie. Puisque du coup, cette problématique a priori touche quand même pas mal de personnes en cette période de confinement. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre cette deuxième séance d'hypnose médicale et de la mettre à profit, bien évidemment, dans différentes situations, que ce soit avant de vous endormir, que ce soit pour des réveils nocturnes, mais aussi ce que moi je pratique, c'est de l'utiliser, bien sûr, à des moments où je suis un petit peu fatigué. Ça peut être simplement dans ma tournée du quotidien, quand un patient a pompé un petit peu toute mon énergie et que je suis fatigué, que je dois encore continuer la tournée qui va être encore un petit peu longue. Voilà, donc j'ai besoin un petit peu de reposer les choses, de repartir gonfler à bloc, comme on dit. Voilà, je pratique aussi ce type de séance-là. Hop là. Alors, comme vous le voyez, je suis à l'extérieur parce qu'il y avait un petit rayon de soleil, donc du coup, j'essaie d'en profiter pour pouvoir bénéficier de ce moment-là. Ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir des bruits à l'extérieur, mais ça, bien évidemment, dans votre vie du quotidien, que vous soyez dans votre voiture en train de faire votre séance d'hypnose ou ailleurs, bien sûr, il va y avoir des moments où ça va modifier votre perception des choses. Alors, c'est clair que si vous voulez pratiquer ça pour traiter une insomnie, il vaut mieux le faire peut-être dans votre chambre, dans un cadre silencieux, agréable, pour que cela puisse provoquer cette fameuse phase d'endormissement, que vous puissiez retrouver du sommeil et du confort assez vite. Voilà. Mais du coup, attention, l'hypnose n'est pas du sommeil. Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites une séance d'hypnose que ça va vous endormir. On est bien d'accord. Là, on va la viser plutôt à tendance problématique, etc. Et donc de pouvoir retrouver des solutions à votre problème de sommeil. Alors, on a vu précédemment qu'il existait différents types d'induction. Vous avez vu l'induction avec les doigts collés dans la première séance, mais comme nous sommes suivis quand même par plus de 2000 personnes, je crois, on a été vu 1300 fois la précédente vidéo, ce qui veut dire que j'ai envie aussi de vous proposer des choses un petit peu différentes. Aujourd'hui, pour rentrer dans cet état modifié de conscience, on ne va pas choisir les doigts collés comme type d'induction, on va partir d'une situation différente, à savoir les mains comme ceci. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai les mains en genre d'angle droit, le menton un petit peu surélevé. Alors moi je regarde l'écran bien sûr, mais vous pouvez bien sûr vous lâcher et vous mettre dans la position que vous voulez, mais ce principe-là vous permet de favoriser la proprioception. Et donc, pendant que vous êtes en train de vous positionner, de reprendre contact avec le fauteuil, avec les différents éléments qui vous entourent, peut-être simplement de commencer par prendre une grande inspiration. Déjà, certaines et certains auront à ce moment-là envie de fermer les yeux, ou pas. Vous avez compris que vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Très bien, c'est parfait. Et alors que votre système nerveux sympathique et parasympathique sont en train de trouver leur équilibre, je vous propose simplement de faire venir à votre mémoire les émotions, les cognitions, les pensées qui font que vous vous retrouvez dans cette situation d'inconfort. Peut-être le stress d'une situation, peut-être un souci particulier, une angoisse ou toute autre chose. Et alors que émergent ces premières émotions, ces premières pensées, je vous propose à ce moment-là de choisir un bras, une main, droite ou gauche. Et chaque fois que vos pensées deviennent plus stressantes, encore plus problématiques, prenez le temps simplement de serrer votre poing, de le serrer jusqu'à ce que vous ressentiez de la gêne, de l'inconfort, des difficultés. Identifiez vos cognitions, vos pensées. Très bien, c'est exactement ça. Prenez
juste le temps de positionner ces pensées dans la zone de votre corps inconfortable. Peut-être avez-vous la capacité d'aller encore plus loin dans cet inconfort, de serrer davantage votre poing, de tendre, de ressentir dans cette main droite ou cette main gauche l'ensemble de ces muscles qui se crispent. Cela provoque tellement d'inconfort qu'à un moment, quand vous le déciderez, il vous sera tout à fait possible de laisser passer, de lâcher, de faire disparaître cet inconfort au profit d'un relâchement, d'une détente plus profonde encore. Juste en ouvrant, peut-être au départ légèrement, cette main. Et alors que les choses se détendent en vous, remarquez la différence entre votre main droite et votre main gauche. Il n'est peut-être pas nécessaire de tout relâcher complètement, mais suffisamment pour ressentir de la détente, que cela devienne plus agréable, plus confortable encore. Remarquez comment votre cerveau sait ce qu'il doit faire pour retrouver de l'apaisement. Juste en acceptant au départ ces sensations, ces émotions, pour mieux les laisser passer, pour mieux les laisser s'échapper. Peut-être avez-vous d'autres sensations dans votre corps plus confortables maintenant. Votre respiration ou autre chose. Et remarquez déjà comment il est possible que des pensées plus agréables, des pensées de bien-être, puissent naître. Parfait. Cela peut être un merveilleux moment de vacances, de voyage, ou simplement un agréable moment de la journée, une relation que vous auriez eue, un échange. Très bien. Laissez-vous porter, laissez-vous transporter, relâchez. Très bien, c'est parfait. Vous avez maintenant la possibilité, la faculté de pouvoir utiliser et réutiliser cette main droite ou cette main gauche juste pour identifier, pour reconnaître les émotions négatives et retrouver des sensations positives, agréables. Parfait.
Je vous propose maintenant de prendre à nouveau 3 grandes inspirations. Et de bouger, de détendre, d'étirer. Parfait. Voilà, c'était notre deuxième séance d'hypnose. Alors on a fait une courte séance pour de la relaxation, de traiter un petit peu l'insomnie. Vous avez compris que ce n'était pas ce qui allait vous permettre de trouver de l'insomnie, encore que, parce que dans la précédente séance, quelques personnes ont dit qu'elles avaient pu dormir rapidement après avoir utilisé les outils de la première séance. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir utiliser quelques ressources de cette séance-là pour favoriser votre sommeil ou pour favoriser une récupération qui vous permettrait d'attaquer la journée différemment. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour savoir ce que vous souhaitez que l'on aborde la prochaine fois. Ça peut être des thématiques sur la confiance en soi, sur l'arrêt du tabac, sur la gestion d'un stress particulier. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Vous souhaitant tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Au revoir.